ces lettres noires sur fond blanc étaient partout sur les murs. C'était beaucoup des messages de choc et il fallait qu'on puisse les retrouver dans le livre. Je suis Cécile Rousset, je suis autrice, dessinatrice et réalisatrice de films d'animation. Je suis Paola Guzzo, je suis journaliste. Ensemble, nous avons écrit la bande dessinée « Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus ». Dans cette bande dessinée, on travaille sur un mouvement féministe qui s'appelle le mouvement des collages contre les féminicides. Il est né à Paris à l'été 2019 et tout au long de l'été et au fur et à mesure des mois qui ont suivi, il y a de nombreux et nombreuses activistes qui sont allés coller dans la rue des messages, parfois en hommage à des femmes victimes de féminicides, mais aussi et surtout pour pousser le gouvernement à plus agir pour lutter contre ce fléau et ce problème sociétal. Le matériel au départ qu'on avait pour faire ce livre, c'est l'enquête de Paola, qui est une enquête de terrain avec des personnes qui ont de près ou de loin participé à ce mouvement. Et l'idée, c'était de faire de ces témoignages un récit pour raconter l'origine de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. J'ai écouté tous les témoignages, j'ai travaillé un peu comme je travaille dans le documentaire animé, recueillir la parole des gens et essayer de tresser un fil narratif en montant les voix. Ça s'est fait vraiment comme un puzzle et on rajoutait des pièces. Il y avait un ping-pong entre nous et on a construit comme ça petit à petit. En fait, il y a plusieurs statuts du dessin dans la bande dessinée. Il y a des images qui sont assez réalistes, qui sont assez fidèles à la documentation que j'avais. Il y a d'autres niveaux de dessin qui sont beaucoup plus fictionnés, notamment des images en décalage qui sont inspirées d'images des années 50, de femmes au foyer. En fait, j'ai essayé de reprendre aussi des codes du féminisme, soit en les détournant, soit en m'amusant avec. Ce qui était super aussi de bosser de manière aussi étroite, et que ce soit pas du tout dessinatrice et scénariste, mais vraiment toutes les deux co-scénaristes, et on réfléchit à l'histoire ensemble, moi avec mon point de vue de journaliste et Cécile avec un peu l'ensemble de son vécu et de ce qu'elle connaissait du mouvement, etc. Ce qui était génial, c'était que il y a des moments où on se rendait compte qu'on n'était pas forcément de la même génération. Je me retrouvais à expliquer des termes qui me paraissaient évidents et qui n'étaient pas forcément pour Cécile. On est parfois des personnages de cette bande dessinée, qu'on interagit ensemble pour rendre peut-être le féminisme plus accessible et surtout ce mouvement mieux l'expliquer, peu importe son âge et peu importe ses connaissances des mouvements sociaux. Ce que j'espère, c'est qu'on a contribué un peu à la compréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là, de ce mouvement féministe qui, je pense, a marqué quand même l'histoire du féminisme et aussi de la France. Mon souhait profond, c'est que ça continue, qu'on continue à en parler.